Shalom chez vous, je suis le pasteur Georges Pierre de l'église La Beauvoir. Nous sommes donc à notre émission hebdomadaire dénommée le breuvage du mardi midi. Aujourd'hui, particulièrement, je suis seul devant vous parce qu'il s'agit d'un sujet assez important. Il s'agit de prière et il ne s'agit pas de questions-réponses. Nous savons tous la période dans laquelle nous nous situons. Et nul n'est sans ignorer qu'à de telles périodes, notre nation, depuis quelques dizaines d'années, est en train de vaciller. Notre nation est profondément secouée. Et quand nous arrivons à de telles périodes, et face à de telles réalités, le Seigneur nous invite donc à prier et à prier sérieusement, à arrêter tout programme, à tout arrêter, pour nous concentrer sur la nation, parce que si la nation n'est plus bien aimée, aucun projet ne tiendra. C'est pourquoi la semaine dernière, par exemple, le Seigneur nous a mis à cœur de décréter un moment de jeûne et de prière. Et donc, c'est au cours de cette période de prière-là que le Seigneur m'a inspiré, par la grâce de Dieu, à prier à partir de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Bien aimé, et donc, je disais ceci, et qu'en 2 Chroniques, par exemple, en 2 Chroniques 7, 2 Chroniques 7, le verset 14, c'est un passage que tout le monde connaît. Je vais le lire. 2 Chroniques 7, le verset 14, la Bible dit ceci. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Regardez la première phrase. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Bien aimé, lorsque la Bible dit cela, lorsque le Seigneur parle ainsi, le Seigneur est en train de dire indirectement que dans toute nation, il a des sapeurs-pompiers, des véritables sapeurs-pompiers, qui sont des sapeurs-pompiers spirituels. C'est-à-dire, le Seigneur dit que dans toute nation, il y a un peuple qui lui appartient. Un peuple qui est à lui, qui est propre à lui, un peuple sur qui le nom du Seigneur est invoqué, c'est un peuple qui porte donc son nom. Et c'est si ce peuple a pris, si seulement ce peuple a pris, c'est alors que le Seigneur, lorsqu'il entend leur voix, il vient, il pardonne le péché et il profite pour guérir le pays. Donc ça veut dire que si dans une nation, il n'y a point de peuple sur qui le nom du Seigneur est invoqué, et si ce pays est en feu, ce pays va brûler jusqu'à être réduit en cendres. C'est ce que ça veut dire. Alors donc, ce matin, le Seigneur m'amène à t'exhorter et à partager avec toi la révélation qu'il m'a faite à partir de l'hymne national. C'est t'encourager à prier et te montrer comment il faut prier et qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à la nation et par rapport à notre hymne national. Pourquoi, bien aimé? Parce que notre hymne national est comme une prophétie, c'est une prophétie qui a été libérée. C'est une prophétie qui a été libérée. Mais cette prophétie ne peut se réaliser que si toi et moi nous prions. Si nous appelons les choses à se matérialiser, si nous les appelons à l'existence, comme notre Père l'a fait lui-même. La Bible dit qu'il est celui qui amène à l'existence les choses qui n'ont pas existé comme si elles étaient. C'est une prophétie qui a été libérée. Bien aimé, pour ta gouverne, j'aimerais te faire savoir que l'hymne national, notre hymne national a été composé par 2 chrétiens. Il y avait l'abbé Pierre-Marie Coty et l'ancien ministre du Fouet, Mathieu Ekra, qui ne sont plus tous les deux de ce monde. Et donc, c'est eux qui ont écrit sous l'inspiration l'hymne national. Bien-aimé, cela ressemble étrangement au passage de Proverbe 10. Je le disais tantôt, Proverbe 10, verset 6 nous dit ici, qu'il y a des bénédictions sur la terre du juste. Il y a des bénédictions sur la terre du juste. Ça veut dire que le juste, lorsqu'il se promène, il y a des bénédictions sur ta tête. Les bénédictions pour lesquelles tu pries ne sont pas au ciel. Elles sont sur ta tête. Alors on pourrait donc se demander pourquoi ces bénédictions qui sont si proches ne se matérialisent pas dans notre vie. Bien aimé, c'est-à-dire la responsabilité de Dieu était de les mettre sur ta tête.
Maintenant, ta responsabilité à toi, c'est de les amener à l'existence. Comment les amener à l'existence? Mais c'est par la prière. C'est par la vie de sanctification, de consécration. C'est par ton attitude, ta bonne attitude. C'est en appelant ces choses, par la prière, qu'elles vont se matérialiser. Alors donc, comme je le disais, l'hymne national de la Côte d'Ivoire est une prophétie qui a été libérée. Il revient donc aux intercesseurs. Il revient donc à l'église de se lever dans la prière. Et je voudrais donc dire ceci, fais cette précision. Je m'adresse aujourd'hui à l'église de Côte d'Ivoire. Je ne m'adresse pas aux hommes politiques et je ne voudrais pas que cela soit, qu'on en fasse une récupération politicienne. Je suis pasteur, je suis intercesseur, je suis un homme spirituel. Et les choses spirituelles, il n'y a que les hommes spirituels pour les analyser, pour les comprendre, pour en juger. Alors donc, je ne suis pas en train de faire de la politique parce que je sais que nous sommes dans une période sensible. Tout est interprété. Ce n'est pas mon but. Ce n'est vraiment pas mon but. Amen. Donc cela dit, nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Nous allons prier, exhorter l'église de Dieu à se lever dans la prière, à prier à partir de l'hymne national. Donc je le disais tantôt, quand le Seigneur dit parle au mont, parle aux montagnes, parle aux vallées, ça veut dire qu'elles ont des oreilles. Donc la Côte d'Ivoire vit, elle est vivante. Elle a des oreilles, elle entend. Alors bien aimé, donc avant de prier, tu te lèves, tu appelles l'esprit de la Côte d'Ivoire. Tu appelles la nation et tu lui dis, entends les paroles du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel à toi, Côte d'Ivoire. Voici ce que l'Éternel dit de toi. Quand on prend la première phrase, la Bible de l'hymne national, il est écrit ceci. Salut aux terres d'espérance. Salut aux terres d'espérance. Salut à toi, terre d'espérance. Côte d'Ivoire. Ton nom est terre d'espérance. Le nom que l'Éternel t'a donné est terre d'espérance. Et l'Éternel t'a signé le rôle d'être cette terre parmi toutes les nations, une terre d'espérance, une terre qui donne de l'espoir à tous ceux qui ont perdu le goût de la vie, à tous ceux qui ont perdu l'espoir, à tous ceux qui sont pourchassés de leur nation, à tous ceux qui fuient la guerre dans leur nation. La Bible t'appelle terre d'espérance. Ton rôle, le rôle que le Seigneur t'a assigné est de donner de l'espoir à ceux qui n'ont plus envie de vivre, à ceux qui sont dans le désespoir. Ton rôle est terre d'espérance. Réveille-toi, terre de Côte d'Ivoire. Réveille-toi et donne à nouveau l'espérance à tous ceux qui en ont besoin. Donne l'espérance à tes fils et filles. Ton nom est terre d'espérance et non terre de désespoir. C'est pourquoi, Côte d'Ivoire, arrête de t'enivrer du sang de tes enfants. Refuse le changement de nom. Le nouveau nom que des hommes méchants veulent te donner. Refuse de porter son nom. L'Éternel t'a donné le nom de terre d'espérance et tu es reconnu en ce nom. Ton nom et ton rôle est de donner de l'espoir. Refuse de boire le sang de tes enfants. Arrête de t'enivrer du sang de tes enfants, Côte d'Ivoire. Ton nom est terre d'espérance et non terre de désespoir. Arrête donc de causer le désespoir dans le cœur de tes enfants, Côte d'Ivoire. Refuse ce rôle. Refuse le nouveau rôle que des hommes méchants, que des hommes pervers veulent t'assigner. Refuse de boire le sang de tes enfants, car une mère digne ne s'enivre pas du sang de ses enfants. N'obéis plus à ceux qui veulent te faire changer de nom. N'obéis plus à ceux qui veulent t'assigner un nouveau rôle. Car l'Éternel t'a choisi parmi les nations pour être cette terre d'espérance. Accepte d'être ce que l'Éternel dit que tu es, dans le nom de Jésus. Ça, c'était le premier couplet, si vous voulez. Quand on revient au deuxième, il a dit ceci. Pays de l'hospitalité. Pays de l'hospitalité. Côte d'Ivoire, ton nom est pays de l'hospitalité. Ton rôle, Côte d'Ivoire, est d'offrir de l'hospitalité à tous ceux qui en ont besoin.
L'Éternel t'a choisi pour être un pays d'hospitalité. Ouvre tes bras, continue d'ouvrir tes bras et de recevoir, d'accueillir et d'offrir l'hospitalité à tous ceux qui en ont besoin. L'hospitalité dans la discipline, dans les règles, au nom de Jésus. Continue d'ouvrir tes bras, car l'Éternel t'a chargé, t'a béni de toutes sortes de bénédictions, pour que tu sois capable de nourrir tous ceux qui habitent en ton sein, Côte d'Ivoire. L'Éternel, ton sous-sol regorge de bénédictions, de richesses, afin que tu puisses nourrir tous tes enfants. Dans le nom de Jésus. Continue d'être ce pays de l'hospitalité. Dans le nom de Jésus-Christ. Ne ferme pas tes portes à ceux qui ont besoin de toi. Ne ferme pas tes portes à ceux qui accourent à toi. Ne ferme pas tes portes à ceux qui cherchent en toi un abri. Côte d'Ivoire. Ton nom est pays de l'hospitalité. Car c'est en cela que tu te distingues. Car c'est en cela que l'Éternel te reconnaît. Continue d'être cette terre hospitalière au nom de Jésus. Ouvre tes bras. Ne tourne pas dos à ceux qui ont besoin de toi. À ceux qui crient à toi, Côte d'Ivoire. À ceux qui ont besoin de toi, Côte d'Ivoire. Ouvre encore tes bras et reçois au nom de Jésus. Bien-aimé, au troisième point, il est écrit, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Et à ce point-là, de façon générale, cela s'adresse à tous les fils de Côte d'Ivoire, à toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et le passage dit, tes légions remplies de vaillance, c'est-à-dire tes fils remplis de bravoure, remplis de courage, ont relevé ta dignité. Ont relevé ta dignité dans les difficultés, dans les épreuves, l'esclavage, de la colonisation. On su relever ta dignité. J'appelle les fils de la Côte d'Ivoire. J'appelle toutes les régions. J'appelle le nord. J'appelle le sud. J'appelle l'est. J'appelle l'ouest. J'appelle le centre à se réveiller. Que toutes les régions se réveillent. Nord, réveille-toi. Sud, réveille-toi. L'est, réveille-toi. L'ouest, réveille-toi. Le centre, réveille-toi. Que tous les fils de la Côte d'Ivoire se réveillent comme un seul homme. Et se lèvent à nouveau pour bâtir cette nation. La main dans la main au nom de Jésus-Christ. Et qui se lèvent à nouveau. Je réveille l'esprit des Ivoiriens. Je réveille l'esprit des régions. Dans le nom de Jésus-Christ, à se lever à nouveau, à regarder dans la même direction, comme un seul homme, et à bâtir à nouveau cette nation au nom de Jésus, à relever la dignité de la Côte d'Ivoire, que les fils, que les paysans se lèvent à nouveau, que les ouvriers se lèvent à nouveau, que nos braves femmes se lèvent à nouveau, que les commerçants se lèvent à nouveau, au nom de Jésus, que chacun à son niveau se lève, à son niveau se lève, et travaille pour le développement de la Côte d'Ivoire, travaille pour la croissance de la Côte d'Ivoire, que les âmes se taisent, et que les fils et les filles ne retournent pas les armes les uns contre les autres, mais qui se lèvent, qui se donnent la main à nouveau, comme au temps de nos ancêtres, comme au temps de nos braves paysans, et que les paysans se lèvent à nouveau, et que les dignes fils de la Côte d'Ivoire se lèvent. Et vous savez, en français, quand on parle de légion, on parle aussi de l'armée. Ceux qui sont chargés de veiller sur les limites de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont chargés de veiller sur la sécurité des Ivoiriens, que ceux-là se lèvent à nouveau et qu'ils accomplissent leur devoir légalien, parce qu'ils ne sont pas en marge de la population, et que l'esprit des légions se réveille, et que l'armée assure et protège les frontières ivoiriennes, protège la population ivoirienne, et que les armes ne se retournent pas les uns contre les autres, et que les fils de la Côte d'Ivoire ne se retournent pas les uns contre les autres, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, voici comment prier. C'est spirituellement qu'on traite ces sujets. Ce n'est pas à coup de bâton, ce n'est pas à coup de canon. Personne n'est en marge. Que les dirigeants se lèvent, qu'ils se réveillent.
Alléluia. Et que chacun à son niveau se lève. Et que chacun à son niveau se réveille. Que personne ne prenne la machette contre qui que ce soit. Que personne ne retourne son âme. Oublie son devoir légalien. Et retourne les armes contre le peuple. Non. Chacun à son niveau doit travailler. Et veiller au développement de la nation. Veiller à la croissance du pays. Telle légion remplie de vaillance, Côte d'Ivoire, ont relevé ta dignité. Et que cette génération se lève à nouveau, comme au temps de nos pères. Et que cette génération se lève. Et que chacun à son niveau se lève. Et travaille pour le développement de la nation. Et que les Ivoiriens dans leur entièreté se donnent la main. Et qui travaillent pour la croissance du pays. J'appelle les légions à se réveiller. J'appelle les régions à se lever. J'appelle les paysans à se lever. J'appelle les professeurs, les enseignants se lever et que chacun prenne conscience de son état et de sa fonction au nom de Jésus et qui travaille dans l'intérêt général de la nation au nom de Jésus-Christ. Que les intercesseurs se réveillent, que l'Église se réveille au nom de Jésus-Christ et que les sentinelles se lèvent, se réveillent et qui se tiennent à la brèche et qu'ils intercèdent et qui prient au nom de Jésus. La Bible dit, et le second point c'est, l'autre point est, tes fils, chers Côte d'Ivoire, tes fils, chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Alléluia. Tes fils, chers Côte d'Ivoire, fiers artisans. Bien-aimés, quand nous savons que le développement de cette nation a toujours reposé sur l'agriculture, nos pères ont travaillé sous la pluie, sous le soleil, dans le froid, avec les morsures de serpents. Ils n'ont pas reculé, mais ils ont bâti cette nation à la sueur de leur front. Ils ont travaillé, ils ont œuvré, ils ont cultivé la terre pour hisser ce pays, pour élever ce pays au rang mondial, bien-aimés. Que les fils à nouveau se lèvent et bâtissent la Côte d'Ivoire. Et que les artisans se lèvent. Et que les enseignants se lèvent et que tous travaillent pour bâtir la Côte d'Ivoire dans le bonheur et non dans la guerre et non dans la division et non dans les querelles politiciennes au nom de Jésus. Que la politique ne prime pas sur le développement de la Côte d'Ivoire, mais que chacun à son niveau prenne conscience. Seigneur, réveille la conscience des Ivoiriens, réveille leur conscience à nouveau, Père, et qu'ils se lèvent à nouveau. Et qui se lève à nouveau, Père, pour bâtir ce pays dans le bonheur, au nom de Jésus. Pour rebâtir ce pays dans le bonheur. Pour rebâtir ce pays dans le travail. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, réveille l'esprit de la Côte d'Ivoire. Que les intercesseurs se réveillent. Que les intercesseurs se réveillent. Et que nous vaquions à la prière, bien-aimés. C'est le temps de prier, de réveiller l'esprit de notre nation. Nous devons arrêter les discours. Nous devons arrêter les discours. Et que chacun soit à son poste. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste et je veillais. Que les intercesseurs veillent et qu'ils prient. Nous devons prier. Nous devons prendre les meilleures décisions, les grandes décisions dans la prière. Et non à coups de bâton, et non à coups de machette. Nous devons prier. C'est à nous de prendre les grandes décisions dans la prière. C'est à nous de réveiller l'esprit de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus-Christ. Fiers Ivoiriens. L'autre couplet c'est, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le pays nous appelle à quoi? Pas à la guerre. Le pays nous appelle à quoi? Pas à la division. Le pays ne nous appelle pas à la déchirure. Le pays ne nous appelle pas à la guerre. Le pays ne nous appelle pas à des coups de machette, à des coups de canon. Non. Non, nous sommes tous fils du même pays. Le pays nous appelle en ce moment. La nation est malade. Elle nous appelle au rassemblement. Elle nous appelle à l'unité. Elle nous appelle à l'union. Elle nous appelle à regarder, à nous donner la main. Elle nous appelle à nous accorder. Elle nous appelle à nous unir. Le pays nous appelle car notre nation est malade. Elle a besoin de nous. Elle a besoin d'un intercesseur. Elle a besoin de prédicateurs qui prêchent la vérité, qui prêchent la vérité, qui prêchent la repentance, qui prêchent l'amour, qui prêchent la justice. La nation a besoin de nous.
Le pays nous appelle. Et le couplet continue pour dire, si nous avons dans la paix ramené la liberté, si nous avons, ça dit, si nos aïeux ont dans la paix ramené la liberté, ramené l'indépendance, sans coup de canon, sans fusil, sans machette, sans tuer, sans s'entretuer, notre devoir à nous, il dit, notre devoir sera d'être un modèle. Ça veut dire que si nos parents, si nos grands-parents travaillaient à ramener l'indépendance, à acquérir l'indépendance, c'est-à-dire dans la liberté, c'est-à-dire dans la paix, notre devoir à nous en tant que successeurs, en tant qu'héritiers, est d'être un modèle, est d'être des héritiers dignes, à conserver ce que nos parents ont acquis dans le sang, mais sans coup de canon, à coups de fouet, pendant qu'ils subissaient les coups de fouet, mais ils n'ont pas reculé. Donc, le couplet nous invite à être nous, notre devoir maintenant. Ce qui nous revient à nous, génération actuelle, c'est d'être un modèle. Modèle de quoi? Un modèle de paix, modèle de pardon, modèle d'unité, modèle de concorde, modèle d'entente. Il ne doit pas avoir de différence. Bien aimé, seul l'Éternel a le droit de juger. Seul l'Éternel a le pouvoir de juger. Que nous soyons un dans la diversité. Le Seigneur sait, personne ne peut juger à la place de l'Éternel. Mais nous devons prier. Nous devons prier, crier à Dieu pour l'unité, bien-aimé. Parce que quand le veuille ou pas, quand le pays est divisé, personne n'en tire profit. Personne n'en tire profit. Et que nous soyons un dans la diversité. Dans la diversité. Dans la diversité d'opinions, de religions, mais que nous soyons un. Le seul Éternel a le droit et le pouvoir de juger. Mais nous vaquons à la prière. Crions à l'Éternel dans la prière. Notre devoir est d'être un modèle. Que chaque parent soit un modèle pour ses enfants, aux yeux de ses enfants. Que chaque mère soit un modèle. Car si chacun de nous est un modèle, commençant dans sa maison, en instruisant ses enfants sur la base de la parole du Seigneur, bien aimé, ce pays va se développer et ce pays va connaître la paix. Et que chaque parent soit un modèle. Et que chaque professeur soit un modèle aux yeux de ses élèves. Et que chaque enseignant soit un modèle. Et que les politiciens aussi soient des modèles. Modèles de pardon, modèles de tolérance. Personne n'est en marge. Tous ceux qui vivent dans ce pays sont appelés des modèles. Oui, tous doivent être des modèles. Seigneur, j'appelle chaque foyer à être un modèle. J'appelle chaque politicien à être un modèle. J'appelle chaque dirigeant à être un modèle. J'appelle chaque travailleur à être un modèle. Modèle d'intégrité, modèle de justice, modèle d'amour, modèle de pardon. Et que l'Église soit un modèle en termes d'intégrité, en termes de sanctification, en termes de consécration. Que l'Église soit un modèle. Que l'Église soit un modèle. Au nom de Jésus. Modèle d'amour. Modèle de justice. Modèle de sanctification. Au nom de Jésus. En forgeant. C'est le dernier couplet. En forgeant unis dans la foi nouvelle. En forgeant unis. J'appelle les fils et filles de Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui habitent cette nation à se donner la main. À s'unir. À être un seul peuple, Père. Fais de cette nation et fais des habitants de ce pays un seul peuple. Un seul peuple, Père. J'appelle l'unité au sein de la nation. J'appelle l'unité au sein de la nation. J'appelle l'unité au nom de Jésus-Christ. J'appelle l'unité dans l'église. Au nom de Jésus. J'appelle l'unité dans la nation. Et que les hommes politiques s'unissent, qui s'accordent, qui s'entendent. Et qui ne regardent pas leurs intérêts à eux seuls, mais qui regardent à l'intérêt général de la nation, au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui aspirent à diriger cette nation soient motivés par l'amour, soient motivés par l'amour, la tolérance, le pardon,
et qui regarde à l'intérêt général de la nation au nom de Jésus. J'appelle les fils de la Côte d'Ivoire s'unir, le nord et le sud à l'unité. J'appelle l'est et l'ouest à l'unité. J'appelle le centre et toutes les autres régions à l'unité au nom de Jésus-Christ. Afin que tous nous forgeons unis dans la foi nouvelle. Et vous voyez, les auteurs disent dans la foi nouvelle, la foi F-O-I. La foi nouvelle. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est une prophétie. J'appelle le peuple à revenir à l'Éternel. J'appelle le cœur du peuple à se repentir et à se convertir à Christ. Au nom de Jésus. Et que les jeunes et que cette génération reviennent à Christ et qu'elle se repente. Et qu'elle renonce à ses mauvaises voies. Qu'elle abandonne le péché. Qu'elle abandonne l'inceste. Qu'elle abandonne la dépravation, et qu'ils reviennent à Christ, et que les cœurs se convertissent, et que dans les églises, la sanctification soit prêchée, que la justice soit prêchée, que l'amour soit prêché au nom de Jésus, et que le pays entier revienne au Christ, et que le pays entier se convertisse, se repente et se convertisse. J'appelle les cœurs à se convertir. J'appelle les cœurs à se convertir. Au nom de Jésus-Christ. En forgeant unis dans la foi nouvelle. En forgeant unis dans la foi nouvelle. Et que ce pays forge dans la foi nouvelle. La foi en Christ. La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. J'appelle les cœurs à la conversion. J'appelle les cœurs à la repentance. J'appelle les cœurs à la conversion en Jésus-Christ. La patrie de la vraie fraternité. Vous voyez, c'est là que ça s'arrête. C'est là que ça s'arrête. La patrie de la vraie fraternité. Un amour vrai. Une fraternité qui répond sur l'amour. Une fraternité vraie, sincère. Pas hypocrite, qui ne repose pas sur l'hypocrisie, mais une fraternité vraie. Lorsque quelqu'un dit qu'il pardonne et que ce soit sincère, une patrie de la vraie fraternité. Côte d'Ivoire, que tes fils soient unis, que le nord soit uni au sud, que l'est soit uni au sud, et que l'ouest soit uni, que toutes les régions s'unissent sur la base de l'amour, la base du pardon, la base de la tolérance, sur la base de la vraie fraternité, et que les Ivoiriens se donnent à nouveau la main, comme nos parents l'ont fait par le passé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons voir toutes les régions unies. Nous voulons voir tous les fils se donner la main à nouveau, et regarder dans la même direction, regarder dans la même vision au nom de Jésus-Christ. Et on conclut. Bien-aimés, la semaine dernière, nous étions en train de faire cette prière. On a posé cet acte prophétique. Et c'était le jeudi dernier. Et le vendredi, à notre grande surprise, c'est pas bon. L'esprit étant un, vous savez quel est le prophète qui est le plus écouté en ce moment en Côte d'Ivoire? On ne se le cache pas. Le lendemain, le vendredi, à notre réveil, on constate que le célèbre prophète, comment il s'appelle, Eli Pada, a eu la même révélation. Il a dit, il faut prendre du vin versé. Nous avons prié, on n'a pas eu besoin du vin. Mais je ne suis pas en train de condamner ce qu'il a dit, non. Je veux dire que l'esprit est un. Mais nous avons dit, au cours de la prière, Côte d'Ivoire, que tous les hôtels qui ont été bâtis, qui attendent de boire le sang des enfants de Dieu, qui attendent de boire le sang des Ivoiriens, nous leur donnons à lieu et place le sang de Christ. Parce qu'en réalité, le sang de Christ a coulé pour tous les hommes. Et ça a été le dernier sacrifice, le sacrifice ultime. C'est pourquoi, au nom de Jésus, nous déclarons que cette année, tu ne boiras pas une seule goutte de sang d'aucun Ivoirien au nom de Jésus. Nous te donnons en lieu et place, Côte d'Ivoire, le sang de l'agneau. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, car le sang de Christ a coulé pour les Ivoiriens. Et c'est pourquoi le sang des Ivoiriens ne coulera pas en cette année au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce au Dieu des armées parce que maintenant tu réveilles l'esprit de notre nation.
Seigneur, étends ta main, Père. Nous n'avons que toi et toi seul. Et nous crions à toi, Père. Nous appelons à ton secours, nous en appelons à ton secours. Nous en appelons à ton soutien, Seigneur. Étends ta main. Parle au cœur des hommes politiques. Parle à leur cœur, Seigneur, Dieu des armées. Et remplis le cœur de compassion pour la nation, pour les pauvres, Père. Et qui taisent, oh Dieu des armées, les différences. Et qui regardent à l'intérêt général de la nation, Père. Qu'aucun Ivoirien ne serve de sacrifice, de libation, Père. Au nom de Jésus, Seigneur, réveille les sentinelles. Réveille, Seigneur Dieu, les intercesseurs. Et que l'Église se réveille et entend le cri de ton peuple. Et ramène la paix à notre nation. Ramène la paix à ce beau pays, Père. Ô Dieu Tout-Puissant, nous en appelons à ton secours, Seigneur. Nous crions à toi, Père. Aie compassion de toutes ces âmes. Aie compassion, Seigneur, délivre notre nation. Car notre nation est éprouvée. Notre nation est éprouvée. Et les hommes méchants n'attendent que cela, Père. Seigneur, Père, que le sang arrête de couler. Nous donnons à lui plat du sang des Ivoiriens, le sang de l'agneau, Père. Nous élevons la croix sur cette nation. Nous élevons la croix, Seigneur Dieu des armées. Nous élevons ta croix sur cette nation. Nous plantons la croix de Christ sur cette nation, Seigneur. Et nous prions, Seigneur Dieu. Nous appelons la délivrance de notre nation au nom de Jésus. Seigneur éternel, entends le cri de ce peuple qui gémit. Entends le gémissement de ton peuple, Père. Et viens au secours de cette nation, Père. Et viens au secours de cette nation. Libère notre nation, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nos regards sont sur toi. Et nos yeux sont sur toi, Père. Nous t'appelons au secours. Nous t'appelons au secours. Nous t'appelons au secours, Père. Au nom de Jésus. Que les dirigeants et les hommes politiques sois remplis de compassion, Père. Remplis le cœur de compassion. Remplis-les de sagesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient animés de compassion et qu'ils aident la retenue. Et qu'ils s'accordent, Seigneur, sur leur divergence d'opinion, Père. Et qu'ils s'accordent pour l'intérêt général de la nation au nom de Jésus. Réveille les sentinelles, Père. Réveille ton Église. Et que l'Église se lève dans la prière, dans l'intercession, Père. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je bénis ton nom pour ma petite contribution. Éternel, je te rends grâce. Toi qui as voulu que je partage cela. Et que j'appelle au Dieu des armées, l'Église, à la prière. Pas forcément se rassembler dans un stade, mais que chacun se lève, Seigneur Dieu des armées, dans sa maison, dans sa chambre et qui crie. Seigneur, merci. Parce que tu as dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, si ce peuple-là crie, s'humilie, prie, qui crie à moi, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Aie compassion de notre nation, Seigneur. En ton nom tout puissant, Seigneur, nous avons prié en ce jour au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen.